21 août 2024. Donc là, calendrier économique, le FOMC minutes. Donc là, ici, bon, en gros, le FOMC minutes, oui, il y avait quand même une news à 16 heures que j'ai ignorée. C'était ça, heu, non-farm payroll annuel. J'ai ignoré, j'aurais peut-être pas dû. Dans le calendrier économique, pas grand-chose. Donc la clé ici, c'est on est sur une journée FOMC minutes, donc le plus probable, c'est un range. Donc ça, à quoi je m'attends, c'est que le prix aille chercher une résistance et puis qu'il y ait un rejet, une déviation, une réintégration ou un double top, ou alors que le prix aille chercher un support et qu'il y ait un rebond direct, une déviation, réintégration ou un double bottom. Aussi un truc important dont je suis un nouveau signal, donc je me suis en train de me rendre compte, c'est qu'avant les news, quand du moins quand il y a une news à 16 heures, il peut souvent y avoir des signaux pour indiquer la probabilité que la direction que le marché peut prendre, en fait. Donc ici, il y a 2 erreurs ici, du moins il y a une erreur principalement, c'est qu'en fait, il y a un open hausse et je fais un FOMO là-dessus, alors j'aurais juste dû attendre parce que le plus probable c'était un en fait, moi, ma grille, c'était le FOMC mini 30 et sinon ici, voilà. Il y a quand même aussi un truc bien, c'est que il y a des grosses bougies vertes et rouges qui partent dans tous les sens et je préfère m'arrêter parce que je me dis que bon, ma grille, c'est le FOMC minute rendu. Voilà, c'est de ça dont je parlais. À l'open, qu'est-ce que je peux voir ici? Déjà, je peux voir qu'on s'établit juste avant l'ouverture, on commence à s'établir au-dessus du RB50. Il y a un premier fair value gap qui s'ouvre ici, un second qui s'ouvre ici, sont respectés. Donc cette indication-là me dit, si jamais on redescend et qu'on repart à la hausse, ça vaut peut-être le coup d'acheter parce qu'on va peut-être aller chercher cette zone-là à JP. Donc j'aurais pu acheter ici. Voilà, je ne veux pas acheter ici parce que il est très probable qu'on va venir chercher à JP. Après ça, c'est du C parce que bon, c'est un truc, sur lequel je débute et que je maîtrise pas et là, je peux même pas avoir de convergence, donc c'est vraiment du pure price action. Donc ici, éventuellement, je peux encore ajouter, mais dans ce cas, il faut que je sorte ici, juste avant la news et voilà, donc ici, je m'attends à quoi? À ce qu'on vienne ici et qu'il y ait un réversal. Donc c'est bien ce que j'ai là, donc je vends. Mais un autre truc aussi que je veux pas forcément voir, c'est des bougies qui dépassent en une seule bougie, voilà, comme ici. En une seule bougie, on a des full retrace. Ça aussi, c'est un truc qui va plutôt me faire me mettre en pause. Ici, voilà, là, j'ai un signal. Après, c'est pareil, c'est du C parce que là, j'ai pas de convergence et donc ici, c'est juste, on passe sous le RB50 et on le réintègre. Donc ça aussi, ça indique qu'on peut revenir là. Mais justement, là, comme ma grille, c'est le FOMC minute range, je n'aurais pas pris ce signal. Là aussi, pareil, là, c'est un breakout que je n'aurais pas pris toujours. Sur une autre journée, éventuellement, j'aurais pris, mais là, avec le FOMC minutes, je préfère ne pas le prendre. Voilà, ça aussi, ça, c'est des trucs que j'aime pas fort, du moins, pas que j'aime pas, mais le genre de signal que je ne reconnais pas, on break et direct, on revient quasiment sur le plus bas. Dans ce moment-ci, je m'attends à quoi? Soit ici, déviation en bas et réintégration. Ici, ça aussi, ça peut se prendre parce que là, c'est un reversal avant 17 heures, mais là, c'est du C aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs allers-retours. Quand il y a plusieurs allers-retours, les signaux deviennent plus faibles, mais ça reste un bon signal parce que là, on peut remonter jusqu'ici. Là là aussi, c'est quand même un signal, c'est un RH50. Voilà, j'ai pendu plus bas, donc là aussi, ça reste un signal. Ici, je ne prendrai pas le signal. Voilà, ici, c'est un signal d'achat parce que voilà, là, on dévie. Voilà, il y a une déviation ici sous le plus bas du jour et puis réintégration. Donc ça aurait été ici un bon signal. Après 18h15, j'aurais pas forcément pris, mais ça reste un bon signal. Donc voilà, ensuite là, rien de là, ça reste simple. Le FOMC minuté ici à 20 heures, mais ici à 18 heures, ça aurait été l'heure de ma pause, donc je pense pas que j'aurais pris, mais même ici, j'aurais pu prendre ici, ici, pour revenir au moins ici, voire ici. Donc voilà. Donc là, on reste au-dessus des MIV-HB. Donc là, ça veut dire que l'euphorie reste en cours. Voilà, un peu partout, c'est la même chose. Voilà, on est vraiment dans l'anticipation d'une annonce de la baisse des taux. D'ailleurs, mon intuition, c'est que ça risque d'être un sell de news event parce qu'il a tellement été anticipé que je pense que quand ce sera annoncé, le marché
Mon intuition, c'est que ça va baisser. Donc ici, le matin, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai cette hausse ici sur le FTSE. On commence à stagner sur le un sur un RB50, donc là, ici, je peux acheter ici déviation, réintégration, après on part à la hausse, donc ça, c'était plutôt un bon signal d'achat. Une espèce de double bottom aussi. Ici, voilà, sur le DAX, signal intéressant. Ici, c'est une espèce de double bottom avec réintégration RB50, j'avoue que c'est un truc que je n'avais pas. Ensuite, ici, un plus haut qui devient un fair value cap qui s'ouvre et un plus haut qui devient, support. Donc là, j'aurais pu rentrer ici à 10 heures. Voilà, toute cette zone-ci, enfin, tout ce moment-ci, j'aurais pu rentrer parce que le fair value gap est respecté. Ensuite, ici, seconde entrée ici sur le fair value gap. Ici, j'aurais pu rentrer ici vers 12 heures et là, ça continue à monter pour aller chercher ça ch on vient pas chercher à JP, mais ça aurait été la target. Donc voilà, sur cette journée, voilà, je peux voir mes entrées ici. Double bottom ici en M5. Ensuite ici, phase d'accumulation ici. Pareil, ça aurait été un moment peut-être un peu compliqué parce que là, est-ce que c'est un reversal ou c'est juste une phase d'accumulation? Là, j'ai un premier fair value gap qui s'est ouvert, un second fair value gap. Là, pour vendre, vaut mieux attendre un double top, en fait.